Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, écoutez, déjà un grand merci aux personnes qui se sont abonnées, aux personnes qui ont liké, qui m'ont mis des petits messages. Un grand merci à vous. Merci également aux personnes écoutez, qui sont déjà abonnées depuis un petit moment, qui continuent de me suivre, qui continuent à m'encourager, à m'envoyer des messages. Merci à vous. Et un dernier merci aussi écoutez, aux personnes qui m'ont fait confiance dans les guidances privées. Merci de vos retours. Voilà, vous êtes tout simplement géniaux. Merci à vous tous. Alors là, aujourd'hui, on va faire la guidance pour les Gémeaux. Donc pour le deuxième trimestre 2023. Alors avril, mai et juin. Une guidance générale. Hein. Ça va pouvoir parler de professionnel comme de sentimental, de relationnel. Peu importe, il n'y a pas de... Voilà, c'est vos énergies qui seront dans ce tirage. Écoutez, on commence tout de suite, on ne perd pas de temps. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, une carte pour le mois d'avril, s'il vous plaît, mes guides. Allez, pour les Gémeaux. Signe d'air, les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, merci. Alors, écoutez, ça nous parle de fécondité, ça nous parle... écoutez, de nouveaux départs, de nouvelles choses. Ça nous parle également peut-être de projets de bébé, de projets de tomber enceinte. Peut-être que vous êtes déjà enceinte et que vous le saurez qu'au mois d'avril, c'est possible. En dos de deck, on a l'enfant. Hein, donc, il y a vraiment, pour certains, ça va être le fait de tomber enceinte ou à propos d'enfants ou de nouveautés. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. Allez, s'il vous plaît. Merci. On a la projection. Écoutez, il y en a qui projettent peut-être justement d'enfanter, d'avoir un enfant, pour cette année 2023, peut-être de mettre un bébé en route. Hein, c'est possible aussi. C'est possible. Hein, il y a vraiment... et après, c'est un petit peu aussi le fait d'y croire sans y croire. Hein, parce que si vous regardez sur cette image, vous voyez qu'il y a une personne qui ouvre les yeux et une personne qui ferme les yeux. Donc, c'est du 50-50. Hein. Donc il y a quand même que ce soit un bébé, que ce soit un nouveau projet, il y a encore un petit peu des doutes. Hein. Allez, les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte pour le mois de juin, s'il vous plaît. Merci. Hop. Ah. Il y a un choix à faire, il y a un chemin à prendre. Vous êtes au carrefour, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mène à bien ce projet? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que si je reste à ma place, écoutez, je vais rester tout le temps dans mes doutes, dans mes questionnements, dans mon brouillard. Et si j'ose faire le pas vers une nouveauté, parce qu'il y a vraiment un nouveau départ, je vais aller vers le ciel bleu, vers mon destin, tout simplement. Allez, on va voir de quoi ça va parler. Et en dos de deck, on a quand même des compromis. Il va y avoir quand même des compromis. Alors, je ne sais pas si vous voulez un enfant, si vous voulez vous avez un projet et puis le concrétiser. Il y a quand même des négociations qui vont être faites. Allez, on continue. On va prendre l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand. Ok, elles sont pas tombées, mes guides. Hein. Ça nous parle d'un homme, hein. Ça nous parle d'un homme, mais elle n'est pas tombée. J'aime bien quand les cartes tombent. Allez, c'était un homme, mais c'était aussi un séducteur. Hein. Allez, voilà, je vous l'ai dit, hein. Un chemin à prendre. Est-ce que je reste dans la nuit, on va dire, ou est-ce que je vais au jour? Est-ce que je prends la porte qui est lumineuse, ou est-ce que je reste... c'est exactement la même carte. Hein. Ou est-ce que je reste là dans les nuages, mais les nuages sont gris quand même. Hein. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose de nouveau. Est-ce que vous allez oser? Est-ce que vous allez le tenter? Est-ce que vous allez vraiment est-ce que vous avez la force, le courage vraiment de vous projeter? Ça aussi. Mais regardez, c'est quand même une belle porte. On a envie d'aller voir quand même derrière ce soleil, derrière cette porte, le soleil qu'il y a, l'abondance qu'il y a, exactement. Hein. En dos de deck, j'ai la faux. Donc il y a quand même quelque chose à couper. C'est la carte numéro 10 et le 10, c'est le 1 et c'est un nouveau départ. Il va falloir lâcher quelque chose, quitter quelque chose pour aller vers un nouveau projet, pour aller à un nouveau projet, un nouveau départ. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Parce que là, pour l'instant, on ne sait pas si c'est dans le travail ou pas.
Mais voilà, il y a quand même quelque chose de nouveau. Et vous voyez, on voit que les blés, ils sont mûrs. C'est le bon moment. Hein. Ça veut dire également que c'est le bon moment de mettre à bien ce projet, hein, de créer ce projet. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte? Merci. On a la maison, on a des messages, on a des petits audios là. On a quand même une éclaircie, vous voyez, il y a quand même le soleil qui rentre sur cette maison. Écoutez, peut-être c'est justement dans votre foyer, il y a peut-être quelque chose à mettre en route, pardon, dans votre foyer. Ça nous parle pas encore de en quel domaine, mais bon, on parle quand même donc du nid, de la maison, du foyer. Donc c'est quelque chose quand même qui impacte votre famille, hein, on va dire ça comme ça, les Gémeaux. En dos de deck, j'ai des invitations quand même. C'est la carte, comme vous pouvez le voir, c'est la carte numéro 9. C'est la fin de quelque chose vers un nouveau départ. Hein. C'est quelque chose qui va être, être fêté, on va dire. Ce nouveau départ, ce nouveau projet, c'est quelque chose qui va être fêté. Hein, parce que ça, ce sont les invitations aussi. Hein. Donc il y a des invitations qui vont venir. Hein. Merci. Alors, là, on a la carte où c'est, vous voyez, on a 2 ponts. Un qui est un petit peu plus petit, qui est dans le côté sombre, et un qui est beaucoup plus haut, mais qui est vraiment dans la lumière. Donc peut-être que sur la situation, ce nouveau départ, ce projet que vous avez, il va peut-être falloir prendre un petit peu de hauteur. Mais avant de prendre la hauteur, il va falloir quand même déjà passer ce premier pont. Il va falloir oser faire le premier pas, oser passer par-dessus ce pont. C'est ça, hein. Il va falloir oser ouvrir cette porte. Voyez, il va falloir oser prendre la bonne direction, prendre ce nouveau départ. Voyez, c'est vraiment ça. On avait la faute tout à l'heure en dos de deck. Il y a quelque chose à couper, il y a quelque chose à lâcher de son passé pour aller vers cette nouveauté. Et en dos de deck, on a les cigognes qui nous parlent de nouveauté, de nouveau départ, encore une fois. Voyez, là c'est sombre, et on voit que là-bas, il y a la lumière qui apparaît pour ce nouveau départ. Donc il peut y avoir des belles choses, hein, pour ce nouveau départ. C'est quelque chose de lumineux, hein, parce que là on a le soleil, là derrière on a le soleil, là on va vers le soleil, le ciel est bleu. Vous voyez, il y a vraiment, et là c'est pareil, hein, les ponts, on va aussi vers la lumière, vers le soleil. Il y a vraiment des belles choses, de l'abondance qui est là pour vous, mais il va falloir sauter le pas. Il va falloir laisser une situation pour une autre. Voilà, je ne sais pas quel est votre projet, mais il va falloir laisser quand même quelque chose pour pouvoir aller de l'autre côté vers du mieux, hein, de toute façon. Hein. Allez, on va prendre le Magic Luna Witch. Et ça concerne votre foyer, bien évidemment. Hein. C'est un changement qui va concerner votre foyer. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir un? Merci. Il y en a 2. Allez, hop, et hop. On a les croyances. On a les croyances, c'est le yin et le yang. Vous voyez, c'est le côté sombre et le côté lumière. Hein. Vous voyez, on a là une robe noire, on a une robe blanche. Ah, pardon. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment être divisé. C'est la même chose, hein, vous voyez. Si là vous avez 2 portes, là vous avez deux personnes. On a le côté sombre qui est ici, on peut dire la nuit. On a le côté blanc lumineux qui est là. Donc il y a vraiment un choix à faire. Et je pense que si ça ressort encore une fois, c'est que ça va être un choix quand même assez difficile. Il est très important, mais il va être également très difficile. Ça nous parle quand même de trahison. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est difficile ce choix, parce que je pense que vous avez subi, on va dire, une trahison. Subi une trahison dans le foyer. Donc pour l'instant, c'est pour ça que vous êtes, vous voyez, on va dire 50-50, vous savez pas trop, vous avez les yeux ouverts, vous avez les yeux fermés. Ça veut dire que un jour vous dites oui c'est bon, je vais le quitter, je vais la quitter, et puis je vais faire ça, puis le lendemain non je peux pas, alors j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai un travail, j'ai peu importe, voilà. Si je parle du côté sentimental, hein, après ça peut être un travail, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais il y a quand même une trahison, et donc vous êtes tout le temps en fait un petit peu comme le Gémeaux, hein. C'est un peu cette carte, c'est un peu la carte des Gémeaux, hein. Un côté blanc, un côté noir, un côté yin, un côté noir, un côté négatif, un côté positif. C'est ça le Gémeaux, hein. C'est vraiment vous, hein. Toujours à ne pas toujours, pas toujours, mais là vous êtes vraiment à ne pas savoir
la croyance, à qui croire? Est-ce que je crois le petit ange ou est-ce que je crois le petit démon? Est-ce que je vais du côté lumineux ou est-ce que je reste du côté sombre? Mais il y a quand même une trahison peut-être qui vous a mis un petit peu à mal, hein, parce qu'on voit que vous êtes à terre, donc c'est peut-être quelque chose qui vous a mis à mal. En dos de deck, j'ai quand même de la jalousie. Hein. Vous voyez, la jalousie, on a quand même des petites poupées vaudou. Alors j'espère que c'est pas vous qui utilisez des petites poupées vaudou, parce qu'il faut pas. Hein. Faut jamais faire de magie noire. Hein. La magie noire, ça revient vers vous. Hein. Jamais, jamais. Hein. La magie blanche, oui. Tout ce qui est pour vous déjà, dans le sens où c'est pour avoir, c'est pour du bien-être, c'est pour du positif, oui, du positif qui vous concerne. Hein. On peut pas décider de la vie de quelqu'un d'autre, que ça soit en mal ou que ça soit en bien. Même si on a envie, voilà, on reste tranquille et on ne fait surtout pas de magie noire, surtout pas de poupée qu'on pique et tout ça, hein, bien évidemment. Hein. Elle était en deux deck, pardon. Allez, on continue. Il me faudrait encore une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. Si vraiment vous vous sentez trahi, si vraiment on vous a fait du mal, si vraiment il faut partir. Hein. Il faut à un moment donné, il faut penser à soi. Et puis voilà, il faut vraiment couper, trancher comme la faux. Et puis voir son bonheur aussi. Hein. Tout simplement, quand les choses se passent comme ça, c'est que vous êtes tout simplement pas à votre place, ce n'est pas votre destin, vous n'êtes pas sur votre bon chemin, sur votre bonne route, et du coup, l'univers, entre guillemets, vous fait comprendre que vous n'êtes pas à votre place, quoi, en fait. Hein. Que vous n'êtes pas destiné, justement, à ça. Ah oui, quand même. Regardez, on a l'attaque. Hein. On a l'attaque. Hein. On avait des petites poupées... compliqué avec des aiguilles et maintenant il y a l'attaque. Alors attention quand même, attention. Hein. Je sais pas si on vous attaque ou si c'est vous qui attaquez, mais attention quand même. Je veux dire, ça sert à rien, ça sert à rien d'attaquer, ça sert à rien de vouloir rendre la monnaie de sa pièce. Si la personne vous a trahi, ça sert à rien que vous, mettons, cette personne vous a trompé, moi aussi je vais le tromper. Ça va mener à rien. Ça va faire du mal aux deux personnes, je pense, et ça va ne mener à rien. Donc, quand c'est comme ça, si vous vraiment vous pensez que vous pouvez pas pardonner, que vous pouvez pas tirer un trait sur ça, il faut partir. Hein. Il faut partir ou demander à la personne de partir, mais il faut pas attaquer. Hein. Attention. Hein. En dos de deck, j'ai changé. Vous voyez, on a toujours ce côté vraiment comme le Gémeaux, ange et démon, qu'est-ce que je fais hein. On a encore. Hein. Il y est plusieurs fois. Hein. Il est là. Il est encore là en dos de deck. Ça fait 4 fois. Hein. Il va falloir vraiment, je pense, prendre de la hauteur comme c'est indiqué là et vraiment faire le choix. Hein. Par exemple, si c'est par rapport à ça, ou de partir ou de rester, de quitter une personne ou de rester avec, mais il va falloir vraiment faire un choix parce que là, vous êtes vraiment dans l'indécision. Hein. C'est vraiment, et du coup, c'est peut-être pas top pour votre foyer, hein, cette indécision, parce que là, vous savez pas, et là, on parle de votre foyer. Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est quand même compliqué. Mais on vous parle quand même que vous pouvez avoir un nouveau départ. Et un nouveau départ lumineux, hein, les Gémeaux. Hein. Donc, après, c'est à vous de voir, bien évidemment. Moi, je suis là pour vous guider, pour vous dire. Mais après, c'est votre propre libre arbitre. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. Je vais quand même remettre une carte, du coup, sur celle du milieu. Pour savoir un petit peu par rapport à ce choix-là. Parce que vous avez quand même... Il y a plusieurs fois ce choix. Hein. Le choix à faire par rapport à votre foyer. Hein. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, il y a eu 2 cartes. Oh, encore une beauté. Alors, on a l'automne. L'automne, il faut qu'on se débarrasse, il faut qu'on enlève les arbres, ils perdent leurs feuilles pour en avoir des nouvelles au printemps, hein, c'est vraiment ça. Donc là, il va falloir laisser des choses, hein, lâcher prise sur certaines choses, peut-être laisser un petit peu le passé, vous voyez, voilà. Là, ça vous dit que quand même, il va falloir, si vous voulez aller vers quelque chose de lumineux, etc., il va peut-être falloir justement laisser... laisser certaines choses, situations, personnes, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et on a encore la nouveauté. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Il y a peut-être un enfant aussi le projet, c'est d'avoir un enfant, c'est possible aussi. C'est fort possible hein, dans le foyer. Mais il y a des choses quand même, pour avoir un nouveau départ, il y a quand même des choses à lâcher. Voilà.
Alors, voyez un petit peu si c'est, vous devez quitter une situation, une personne, un travail. Voyez vraiment comment ça vous parle. Mais il y a vraiment quelque chose du coup à couper, à trancher et à laisser pour repartir vers quelque chose de bien, hein. Franchement, on a la lumière ici, on a la lumière ici. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter, où vous vous sentirez mieux, où vous serez tout simplement à votre place, hein. Donc avec un nouveau travail, avec une nouvelle personne, ou peu importe, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du bien-être en fait, hein. Vraiment, hein. Allez, je vais prendre encore une ou deux cartes des conseils du monde angélique. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, mes guides, un conseil ou deux pour le du monde angélique, s'il vous plaît. Allez, une carte ou deux, s'il vous plaît. Allez, un petit conseil, s'il vous plaît, mes guides. Allez, un petit conseil. Merci. Oui, les bonnes vibrations, bien évidemment. Les bonnes vibrations, good vibe. Hop. Alors, décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude, tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Oui, déchargez-vous. Alors, c'est déchargez-vous, c'est un peu là, cette carte-là de l'automne, déchargez-vous de choses qui vous pèsent. Ça peut être une situation, ça peut être qu'il faut s'éloigner de certaines personnes, etc. Pour, comme je vous disais, retrouver des bonnes vibrations, pour être bien dans sa peau, pour être bien dans ce nouveau départ, hein. C'est ce que ça vous dit, hein. Et celle qui est en dos de deck, c'est de demander, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Exactement, vous avez besoin d'aide. Peu importe pourquoi, il y a toujours, alors que ça soit quelqu'un que vous connaissiez qui est parti de l'autre côté, que ça soit Dieu, Jésus, Bouddha, Allah, peu importe, l'univers, la source, peu importe en ce que vous avez foi, en quoi vous croyez, vous pouvez demander votre ange gardien, peu importe, il y a toujours quelque chose, on va dire appeler ça quelque chose, une âme quelque part qui vous entend, qui vous écoute, et quand vous demandez, vous recevez, mais vraiment. Demandez de l'aide, demandez, je sais pas ce dont vous avez besoin, tout simplement, mais demandez. Voilà, laissez-vous guider. Ils entendent vos prières. Et également, quand vous avez reçu, quand vos prières sont exaucées, vos vœux sont exaucés, il va falloir juste demander avoir de la gratitude. Voilà. Être, vraiment remercier, entre guillemets, en faisant une bonne action, en faisant peu importe. Mais voilà. Mais vous pouvez bien évidemment demander. Voilà. Écoutez, c'est quand même une belle guidance, les Gémeaux. Vous avez quand même un choix à faire important, même si pour l'instant vous ne savez pas trop encore. Vous êtes vraiment sur l'indécision. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Mais là, d'après ce que les cartes me disent, c'est que vraiment, il va falloir arrêter de tergiverser, arrêter de, voilà, et prendre la bonne décision, parce qu'elle va vous amener vraiment vers la lumière et votre bien-être, hein. C'est ce qu'on me dit encore, c'est vraiment vers votre bien-être. Même si vous devez, par exemple, quitter une personne, quitter un travail, c'est vraiment, un mal pour un bien. Même si ça vous fait un petit peu mal de quitter peut-être un lieu d'habitation, de quitter une personne à laquelle peut-être que vous étiez encore attaché, mais on vous dit que c'est quand même un mal pour un bien. Il y a quelque chose de mieux derrière. Si l'univers vous pousse, justement, et là on voit bien qu'il vous pousse à choisir, c'est pour quelque chose, de mieux. L'univers va pas vous faire changer pour aller plus mal, vous voyez. Si l'univers vous fait changer quelque chose, c'est pour votre mieux, hein. Voilà. Écoutez les Gémeaux, si ça vous a plu, écoutez, mettez un petit like, mettez-moi un petit message si ça vous parle. Après, si vous avez besoin de plus de plus de guidance, on va dire, d'être mieux guidé, enfin pas être mieux guidé, mais de plus de réponses à vos questions. Vous savez que je fais également des guidances privées, donc j'ai mon mail sous la vidéo. Vous pouvez bien évidemment m'envoyer un message et je vous explique comment je fais et tout ça.
Voilà, bah, écoutez, moi je vous retrouve pour les guidances du mois d'avril qui seront uniquement sur le sentimental et le relationnel. Et en attendant, bah, écoutez, je vous souhaite, je sais pas, une belle journée, une douce nuit. Je sais pas à quel moment vous regarderez, du coup cette guidance, mais je vous souhaite le meilleur les Gémeaux. Je vous remercie mes loulous et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.